Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je me suis dit pourquoi pas partager mes flops avec vous. Voilà, mes flops seront peut-être vos tops ou sont peut-être aussi vos flops. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Donc c'est parti. Alors, premier flop. Donc, je voulais montrer donc dans le make-up challenge que j'ai réalisé. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo dans le petit i qui se trouve ici. Donc c'est le mascara Bella Pierre. Voilà, c'est celui-ci, c'est celui-là. Quand je l'ai vu, j'ai vu la marque, je me suis fait chouette mascara Bella Pierre, je vais adorer. Et ben non, en fait, le résultat du volume n'était pas du tout au rendez-vous. Après plusieurs essais, plusieurs tentatives, j'ai vu qu'il fallait le travailler. Et ben il y a des matins où t'as pas le temps de passer 3 heures à te maquiller, t'as pas forcément le temps de travailler ton mascara. Donc bah voilà. Le résultat est naturel, je l'ai sur moi. Je vous le zoome si vous voulez, voilà. Ça me fait pas des styles de dingue comme j'ai pu avoir avec entre autres le mascara Better Insect de Too Faced ou le mascara Velvet de Marc Jacob, qui sont pour moi pour l'instant mes deux chouchous au niveau de mascara de luxe, on va dire qui coûte cher. Et celui-là non, je le rachèterai pas parce que j'étais déçue. Ensuite, autre produit, donc c'est un produit que j'avais acheté sur le site de Cosmechic, je crois. C'est un site qui en fait revend des produits de maquillage, des produits de beauté à petit prix. Et du coup j'avais pris celui-là, le minéral accord parfait. Alors déjà la couleur ne me va pas. C'est trop foncé pour l'incarnation, sauf si je suis un peu bronzée et que là avec une des crèmes. Mais bon voilà, c'est pas le truc. Et puis question hygiène, c'est pas du tout pratique parce que pour nettoyer le pinceau c'est un petit peu galère, il met du temps à sécher. Et le pinceau est assez, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, pourtant je l'ai lavé, mais voilà, vous voyez qu'il y a des particules qui s'en vont. Donc du coup au niveau de l'hygiène c'est pas du tout pratique. Après le packaging est sympa en lui-même, parce que voilà, t'as le pinceau avec la poudre. Mais non, j'aime pas, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, autre mascara, donc pareil, celui-là je l'avais dans une box beauté bio je crois. Donc ma boîte à beauté. Je connaissais pas du tout cette marque, j'étais super contente de tester un nouveau mascara. Donc c'est celui-ci, le Sla de Paris je crois. Ouais, le Sla Paris. Et pareil, voilà, ils promettent un mascara naturel. Le côté naturel tu l'as, donc t'as pas de volume, t'as pas de longueur. Pareil, celui-là il faut le travailler, donc je vais vous montrer la brosse quand même. La brosse elle se présente comme ceci, donc c'est une petite brosse. Mais voilà, t'as beau mettre du mascara, t'as pas franchement l'impression d'avoir du mascara. Pour celles qui cherchent un effet naturel, je vous le recommande, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour celles qui veulent avoir vraiment du volume, avoir de l'épaisseur et avoir vraiment de l'intensité dans les cils, c'est même pas la peine. Donc un gros flop. Ensuite on continue dans les mascaras parce que question mascara, moi j'adore ça, je suis un petit peu fan de mascara, j'adore les collectionner, j'adore les changer. Et celui-là je l'avais acheté sur le site de Bis. Et bon, je crois que je l'ai acheté 1,50€ ou 2,50€, enfin bref carrément moins de 5€. Je me suis dit pour le prix je vais pas perdre grand chose, donc je vais le prendre. Si j'avais su, j'aurais peut-être mis cette somme là dans un autre produit parce que je n'aime pas du tout. Donc c'est le Bis volume et longueur. Donc voilà, donc pareil, celui-là j'aime pas du tout. L'effet zéro, mais zéro, autant ne pas mettre du tout de mascara. Pourtant Bis, j'aime bien cette marque, j'ai une palette de chez eux et c'est très bien, j'adore. Mais ce mascara là, je sais pas si je ne le rachèterai pas. Si parmi vous l'avez testé, vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire parce que c'est peut-être moi, c'est peut-être mon ressenti à moi, enfin c'est forcément mon ressenti à moi, hein. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, si vous l'aimez ou pas. Voilà, en tout cas moi je ne l'aime pas du tout. Ensuite un produit que je suis pas du tout fan mais que j'utilise quand même, voilà. C'est l'éponge,
le faux forcément Beauty Blender. Donc je l'avais acheté à Stockomanie, donc si j'y pense je vous mettrai la vidéo en petit i. Mais voilà, elle est super compacte, même mouillée elle est encore compacte. Et après la matière est agréable. Je suis désolée du bruit en arrière-fond, mais il y a les enfants qui sont dans la cour de récréation, donc forcément ben, ça joue. Mais du coup, pour en venir à mes petits moutons, le prix je l'avais acheté à 1,99€, une somme dont je me suis dit pour le prix ça va pas être génial. Et ouais, effectivement, c'est pas forcément génial. Pour celles qui sont habituées aux éponges souples, on va dire, et molles, ça c'est pas du tout ça quoi. Donc j'utilise quand même, mais voilà, c'est pas du tout mon chouchou. Ensuite, autre produit, donc c'est un eyeliner. Au début j'ai adoré, je me suis dit ouais chouette, un eyeliner waterproof quoi. Waterproof. Donc le packaging est joli. Voilà. Après au niveau de l'application et du rendu, je n'aime pas du tout. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, mais déjà voilà, l'application c'est vraiment tout petit, tout fin. Donc pour la précision c'est juste top. Sauf que moi je suis une quiche en eyeliner, je n'arrive pas avec ce genre d'accessoires. Après le waterproof il est là, il n'y a pas de souci pour le démaquiller, franchement il faut y aller. Mais voilà, la pointe elle est trop fine pour moi, j'aime pas trop, je préfère encore les eyeliners en feutre avec une pointe fine, mais celui-là, voilà, la mine elle est souple donc elle n'est pas forcément facile à appliquer. Donc celui-ci je ne recommande pas. Donc, je sais pas si vous connaissez, non c'est bien marqué Ultra Liner Atelier de Paris, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Avec le reflet c'est super. Donc celui-là non, voilà. Ensuite je continue avec un bronzer qui pour ma part est trop foncé pour ma carnation, donc le voici, voilà, vous voyez hein. Après l'application il s'applique bien, il s'estompe bien, mais il faut vraiment que j'y aille en douceur. Et des fois bah, quand t'es pressé, bah, t'as pas forcément le temps de faire super attention. Et ça m'est arrivé d'en mettre et d'avoir vraiment un trait, une démarcation de dingue. Voilà, mon celui-ci je ne le regretterai pas. Et ça j'avais aussi dans une box. Mais ouais non, j'étais contente de le tester, mais voilà. Ensuite un fard à paupières mon début donc de chez Agnès B, j'avais acheté je ne sais plus où. Donc la couleur c'est Parme Coquette, j'avais acheté sur internet et sur internet la couleur était carrément moins foncée que ça, carrément. C'était un joli violet et là c'est vraiment un violet marron j'ai envie de dire. Et au niveau de la couleur, voilà, je sais pas si vous allez voir mais je n'aime pas du tout, il s'estompe très mal, il s'applique très mal et non j'aime pas du tout, donc je le rachèterai absolument pas. C'est ça le petit inconvénient d'acheter sur internet, c'est que tu vois une couleur, tu crois que c'est celle-là et quand tu la reçois tu t'aperçois que c'est pas du tout ça. Donc voilà. Ensuite toujours un fard à paupières et là je suis un petit peu déçue parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, donc c'est Kiko et c'est le 158, donc c'est un mat. Et en fait je pensais qu'il allait être plus facile à travailler et voilà, donc je l'ai quand même utilisé mais la couleur est beaucoup trop foncée à mon goût. Je préfère tout ce qui est un violet clair, donc celui-là je ne le rachèterai pas. Ensuite encore un fard, donc là c'est un fard que j'avais dans une box bio. Donc le packaging est très mignon, voilà, de la marque Boho Green Evolution. On a une super assemblée, voilà. Donc c'est un blanc cassé j'ai envie de dire. Et au niveau, donc voilà, il est bien pigmenté, on voit bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la texture, il est vachement poudreux je trouve. Et la couleur, bon si quand tu veux éclaircir au niveau du sourcil, c'est bien mais il faut vraiment y aller en douceur et il faut pas, enfin je sais pas, j'aime pas, j'ai pas du tout aimé. Ensuite autre produit, donc c'est un correcteur, donc j'avais acheté à Lidl, donc le Cover Stick, donc il se présente comme ça, donc je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, texture épaisse, pas facile à appliquer, mais après voilà, la couleur me convient très bien.
Mais c'est vrai que j'ai pris la couleur light, la 01. Mais au niveau de la texture, j'aime pas du tout. Et pareil, je l'ai pas là, mais l'anti-cerne de chez Bis, qui se présente exactement comme ça, mais packaging noir, pareil. J'aime pas du tout parce que c'est trop épais. Et ensuite, dernier produit, donc c'est le shampoing, le petit Marseillais purifiant douceur à l'argile blanche en aloe vera que j'avais pris. En plus, j'avais pris en lot 2, c'était en promotion. Je me suis dit, ouais, ils ont changé parce qu'il y a marqué nouveau, donc ils ont changé la formule, ça va être mieux. Et en fait, pas du tout, le résultat est toujours aussi pourri que celui que j'avais essayé auparavant. Du coup, j'utilise pour laver mes pinceaux, mais celui-là, je ne l'achèterai pas. Voilà, donc voilà. Donc sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire parmi les produits que je vous ai montrés si vous les aimez pas, si vous les aimez, etc. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker ma vidéo, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos, regarde juste là. Je regarde en bas, ça c'est regarde en bas. Tout est affiché, tout est mis, et voilà. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.